grand jour s'est levé, Dieu nous Oh
Christ. Amen, amen. Oh, il mérite d'être adoré. Il mérite d'être chanté comme cela. Parce que vous savez, frère, aujourd'hui tout le monde est à l'église. Ceux qui se disent chrétiens sont à l'église. Ils parlent du Messie. Ils parlent d'un ciel. Ils ne connaissent même pas là où ils vont. Ils ne connaissent même pas ce ciel-là. Mais nous connaissons notre ciel. Ce n'est pas le ciel en mer. C'est le ciel dont on a dit à notre messager. Et si jamais les gens te croient, une portion du ciel est réservée. Même si on peut prendre tous les branams, depuis son arrière-grand-père, ils ne vont pas remplir ce ciel-là. Donc nous avons aussi notre place là-bas. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Vraiment, c'est un moment merveilleux. Je ne sais même pas ce qu'il faut que je dise ce matin. Parce que je crois que notre Dieu nous a parlé pendant tout ce temps. Et ajouter encore quelque chose, ce serait peut-être tout déranger, pasteur. Mais Frère Branham nous dit que la parole doit être au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi nous allons nous entretenir un peu sur comment garder ce feu du réveil. Comment garder ce que vous prétendez avoir reçu là. C'est-à-dire le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors mettons-nous debout. Lisons dans Romains chapitre 8. À partir de 18. On descend. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Dans d'autres Bibles, c'est la révélation. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais avec l'espérance qu'elle, la nature aussi, la nature aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons. Vous suivez ça? Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Voilà ce que nous attendons.
Voilà ce que la nature attend de vous, mes frères et sœurs. Elle attend de voir les véritables fils et filles de Dieu. Parce que Dieu savait que quand ce temps de la fin, il y aurait des faux fils et des fausses filles de Dieu. C'est pourquoi la nature n'attend pas ces gens-là. La nature attend voir les véritables fils et filles de Dieu qui sont nés de Dieu lui-même. Voilà pourquoi frère Wana nous dit, ayant des ambitions de croître dans le Seigneur. Amen, amen. Ne vous sentez jamais que vous êtes arrivé. Ayant des ambitions de croître dans le Seigneur. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De puissance en puissance. Écoutez ce qu'il dit dans pareil à l'aigle qui éveille sa coupe. Ok. 14 juillet 57. Paragraphe 76 vers la fin on descend un peu jusqu'à 82. Il dit, il a dit, c'est Jésus, hein? Vous êtes une ville située sur une colline. Une lampe qui brille dans la pièce. Oh, c'est quelque chose, hein? Il dit l'église du Dieu vivant est bâtie très haut. L'église du Dieu vivant est bâtie sur des ambitions élevées. Dites amen. Il dit quand j'entends parler d'une église. Oh là là, c'est perdu, excusez-moi. Il faut que je retrouve ça. Il dit quand j'entends parler d'une église. Une église qui fait quoi? Quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. L'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Et autre chose, l'église du Dieu vivant est bâtie très haut parce qu'elle a des attentes et des espérances élevées. Frère, vous pouvez vous imaginer que dans peu de temps, nous allons monter comme des aimants au ciel. Dans ces grands mouvements de l'enlèvement de l'épouse. C'est une ambition qui dépasse les gens. Il dit, vous dites, oh, nous sommes membres de l'église. Notre père a servi dans cette église depuis des années. Oh, moi j'ai cru depuis longtemps, frère. Moi je n'ai pas été baptisé dans vos eaux de Douba ici. Moi c'était Angie. L'eau de rivière Angie. Vraiment dit c'est peut-être bien. Mais l'église du Dieu vivant ne peut pas rester tranquille. Ses ambitions, c'est de monter plus haut, plus loin. Nous pouvons voir les aveugles être guéris aujourd'hui. Mais nous nous attendons à ce que demain les morts ressuscitent. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose, nous lui disons merci. Mais nous disons que nous attendons encore autre chose. On ne va pas rester là-bas. Même lui-même, Dieu lui-même, quand il envoyait la manne de ses propres enfants,
que quand il est 18h, cette manne là pourrissait. La même manne qui était bonne depuis 6 heures. Jusqu'à 12 heures. Jusqu'à 13 heures. Mais la nuit, elle n'était plus bonne pour les enfants. Nous voyons les aveugles être guéris aujourd'hui. Nous attendons à ce que les morts ressuscitent demain. Et c'est la vérité. Quand nous voyons la nature obéir à sa voix, nous nous attendons à la venue de Jésus. Les ambitions de l'église du Dieu vivant sont élevées. Ses attentes sont élevées. Ses espérances sont élevées. Le chrétien à son poste de travail se tient sur une colline. Ses ambitions, il répond encore, sont élevées. Comment? Le chrétien a le désir de gagner son patron à Christ. Le chrétien a les ambitions de gagner quelqu'un d'autre à Christ. Et comme il a ces aspirations-là, Dieu lui-même lui accordera l'opportunité de parler à quelqu'un. Amen, amen. Et l'église du Dieu vivant, qui bâtit ses ambitions sur le pic le plus élevé, ce roc le plus solide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous qui sommes les enfants de Jésus, nous sommes en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Vous pouvez dire amen à ça? Soleil couchant tabernacle. Frère madame vous dit ce matin, dans la prédication Abraham, prêché le 11 février 61. Et c'est ce que je vous demande ce matin. Après tous ces moments d'arrangement de notre vie et des promesses que nous avons faites à notre Dieu, au paragraphe 66, Frère Branham dit, ne regardez plus en arrière. Mes soeurs dites amen. Mes frères dites amen. Ne regardez plus en arrière. Car lui-même a dit, quiconque met la main à la charrue. Et regarde en arrière. N'est même pas digne de l'aborder. Madame dit, c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Vous mettez vos mains à la charrue et vous vous dites pentecôtiste ou branamiste rempli du Saint-Esprit. Alors, et bon, cessez de regarder le monde. Dites amen. Cessez d'agir comme le monde. Que ton ambition ne soit pas que. Non, mais en tout cas, la demi-finale ici, nous allons gagner. Que vos ambitions ne soient pas de vous raffiler comme le monde, d'avoir des choses mondaines et de rester à la maison pour regarder la télévision au lieu de venir à la réunion de prière. Quand les pécheurs viennent à l'hôtel, personne ne vient. On n'est plus intéressé. La repentance sincère du fond de son cœur. On n'est plus intéressé. Je vous donne un avertissement, mes frères. Ézéchiel dit que
Dieu a envoyé l'ange de destruction. Ézéchiel 9. Il lui a dit, passe au milieu de la ville. Fais une marque sur le front des hommes et des femmes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui sont commises. Il dit, ce sont ceux-là seulement qui devaient être marqués. Et si je demandais de lever les mains maintenant, aux gens qui soupirent pour les péchés qui se commettent à Dourba. Il dit combien on peut marquer aujourd'hui. J'ai connu toutes sortes de difficultés. Vous entendez ça? Le prophète de l'âge, il dit que j'ai connu toutes sortes de difficultés. J'ai vu des cas où les démons et tout le reste surgissaient. J'ai vu des gens être frappés de cécité, être terrassés et tout le reste. D'autres même être tués. Mais n'ayez pas peur. Restez fidèles à la parole. Et observez ce que Dieu va faire. Oh, est-ce que vous aimez ça? Il dit, la seule chose, rassurez-vous d'être d'abord en ordre avec Dieu. Sinon vous serez comme les 7 fils de Séba qui sont allés chasser des démons au nom de Dieu que prêche Jacques. Les démons ont dit, Jésus nous le connaissons, mais Jacques nous le connaissons. Mais toi tu es qui? C'est pour ça que mon âme dit que n'ayez pas peur, restez fidèles à la parole. La seule chose, rassurez-vous seulement que vous êtes en ordre avec Dieu. Si vous êtes sûr de cela, restez fidèle à la parole et voyez ce qui va arriver. Ah. Est-ce que vous sentez bien? C'est la vérité, mes chers enfants. Dans Dieu tient sa parole. Il dit ceci. Du 7 avril 57 matin, paragraphe 70. Il dit ceci. Petite église, soleil couchant tabernacle. Alors que vous luttez maintenant pour le royaume de Dieu, ne faiblissez jamais. Entendre vos amens. Ne faiblissez jamais. Si vous faiblissez, répentez-vous au plus vite. Tout bélam malamoko. Otika moté. On a monté dans ce moulin mangarine. Démon madame Fukushaka. Il dit si vous faiblissez, répentez-vous au plus vite. Reprenez tout de suite votre position. Si vous vous faites mal à l'orteil, ne tombez pas. Pourquoi il y a dit? Pareil veut dire quoi? Même si vous avez quelque chose qui vous dérange, qui veut vous amener à pécher, ne tombez pas. Pourquoi il y a dit? Dites amen. Parce que les gens disent, ah, n'a pas moto. Maintenant, il dit, même si vous tombez, relevez-vous rapidement. Si nous sortons là-bas, que tu fasses un faux pas, et tu tombes, après tu restes là. Ah, là, et tu vas faire ça.
Tu vas te réveiller même très vite. Et la première des choses, tu commences même à sourire. Pourquoi? Parce que ta position, ce n'est pas ça. Ce n'est pas par terre. Ta position, c'est d'être debout. Pourquoi madame me dit que tu peux avoir un petit lien. Ne tombe pas. Même si tu tombes, relève-toi rapidement. Il dit relevez-vous. Si vous avez commis une erreur, si vous êtes retourné en arrière et que vous vous êtes refroidi, prenez votre Bible. Va même dans les champs de pommiers quelque part. Dites, oh Dieu, me voici maintenant. Je suis désolé de cette chose-là. Alléluia. Il dit la différence entre le moment où tu n'avais pas de Saint-Esprit et maintenant. Si vous tombez, vous allez recevoir une correction de la part de Dieu. N'oubliez pas ça. Dites amen. Si vous tombez, vous allez recevoir une correction. N'oubliez pas ça. Oui, certainement. Pourquoi? Vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais quoi que vous fassiez, recevez votre correction de la part de Dieu. C'est pas dans un mabé taillot. Comme je l'ai toujours dit, frère, votre propre enfant, vous êtes dans la parcelle, on ne poursuit pas les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a renversé les beignets. Oh, il a fait ceci. Quand vous allez sortir, la première des choses, vous prenez votre enfant, vous le mettez dans la maison. Quand vous sortez, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, tout ça c'est combien? Tout ce qu'il a fait ça, c'est combien? Il est si ces gens-là disent, donnez-nous nous-mêmes. C'est combien? Oh, $2000. Ok, d'accord, $2000. Ça va. Ok, au revoir. Ok, bye. Dès que ces gens-là partent, est-ce que vous comprenez? Madame dit que préférez la correction de Dieu. Parce que s'il te laisse entre les mains des ennemis, ils vont te taper pour te faire du mal. Mais lui, Dieu lui-même, quand il te tape, c'est pour te corriger, pour que tu ne reviennes plus. Il dit que recevez la correction de Dieu ici. Relevez-vous et dites, Père, Papa, corrige-moi comme bon te semble. Et quand il vous corrige, repartez avec un alléluia dans votre cœur. Si Dieu vous administre une correction, dites, oui Seigneur, je l'ai entièrement mérité. Parce que quand il discute avec ces gens-là là-dehors, dès que Bakei, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu sais que ça ne passera pas inaperçu. Tu auras la chicotte. Cette chicotte, c'est peut-être aux fesses. Ça ne sera pas un truc pour même te blesser, non. Dieu vous mènera à bon port. C'est la vérité. C'est pourquoi il conclut, il dit ceci. Il dit, mes frères, c'est dans la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie? 24 janvier 62.
paragraphe 32. Il dit, mes frères et sœurs, quand vous sentez une petite sonnerie de votre cœur, vous avertir que vous êtes dans le faux. Arrêtez-vous la main et faites l'inventaire. Revenez directement. Il y a toujours une petite sonnerie qui retentit dans votre cœur. Écoutez toujours cela. Quand tu quittes pour aller au rendez-vous avec ce garçon-là, écoute ce que te dit la voix de ton cœur. Quand tu veux blesser quelqu'un par les paroles, écoute la sonnerie de ton cœur. Madame dit, ne marchez pas sur l'avertissement. Parce que vous ne progresserez jamais tant que vous ne revenez pas là où vous l'avez laissé. Là où vous laissez Christ, en manquant d'obéir à sa parole, c'est là qu'il vous attend. Revenez là. Pourquoi tu ramènes à ça? C'est comme ça qu'on garde le feu du Saint-Esprit. Parce que quand tu te dis chrétien, c'est-à-dire c'est être comme Christ. D'ailleurs, vous ici, vous parlez anglais. Vous savez que chrétien, en anglais, c'est même mieux que Christian. Que nous disons en français Christian. En français, tu es chrétien. C'est la vérité, n'est-ce pas? Donc quand tu dis que tu es chrétien, mon frère, quand tu dis que tu es chrétienne, ma soeur, tu veux dire à tout le monde que je suis comme Christ. Tu peux t'imaginer Christ en train de regarder le match. On va chercher Paul et Pierre parce qu'il y a des malades. Parce que dans un stade. Dans la canne. Maquillé. Un drapeau, un frère, à partir du drapeau, il y a un désert. On prend même les écritures saintes pour appliquer ça aux joueurs de football. Si tu es chrétien et que tu t'appelles Christ, c'est ces choses-là. Parce que tu vas programme un match. Ici, c'était bien. Il y en a. Ça, tout le monde connaît. Voilà, mais la révélation de cet âge, est-ce que tu te soucies de ça? Être chrétien, c'est être comme Christ. Alors quel genre de personnes devrions-nous être, mes frères? C'est à écouter-le. Du 1er mars 58, parce qu'il y en a beaucoup. Écoutez-le. 1er mars 58. Il dit ceci. Au paragraphe 32, en disant: quel genre de personnes devrions-nous être alors? Nous les chrétiens, nous devrions être sobres. Être prêt. Imagine un peu, ma soeur. Pendant que tu es en train de critiquer les autres, si Jésus venait, tu vas aller comment? Avec ce que tu racontes là, nous devons toujours être prêts, regardant toujours à la promesse, veillant à la conduite du Saint-Esprit. Les chrétiens sont le sel de la terre.
Et le sel, c'est un agent conservateur de tout ce qui entre en contact avec lui. Même quelqu'un vient avec de mauvaises choses. Comme toi, tu es un agent conservateur, tu dois lui donner la paix. On doit savoir que dans ce problème, si j'appelle Christelle, il va me donner la paix. Pas quelqu'un qui vient enflammer. Il dit, le sel est un agent conservateur. Et le sel donne la soif. Quand les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, quand les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, quand ils seront tellement salés, le monde désirera d'être comme eux. Et c'est la vérité. Il faut me dire que c'est même ça parfois qui nous empêche, qui empêche les gens de venir à l'église. C'est dans un prisonnier. Mon frère, ta concubine là, ta copine catholique là, ou toi ma soeur, ton petit copain, le musulman, quel jour il viendra ici? Ta chérie là viendra ici quel jour? Parce que ce que tu fais, même ce que tu fais avec elle-même là, elle sait que les gens ne font pas ça. Écoutez, un prisonnier, 17 juillet 63, paragraphe 37 à 39. Et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, il dit beaucoup d'entre eux ne veulent pas le faire. Et parmi eux qui ne veulent pas là, il y a des gens sincères. Comment ils sont sincères? Ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir avec cela. C'est pourquoi nous parlons de l'image que nous donnons. Voilà pourquoi on ne peut pas blâmer ces gens qui ne veulent pas venir. C'est à cause de la façon dont nous comportons. Quand tu regardes le match là avec un catholique, regarde ton mari, tu l'embrasses. Tu sautes avec lui. Après tu lui dis, Dieu nous a parlé dans cet âge. Il ne croira pas. Écoutez. Et avec ça, nous sommes la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à la confession, veut dire que ça dépasse même tous les débits de boissons que nous avons ici à Tourouba. Parce que quand tu passes devant un débit de boisson, tu sais qui sont là-dedans. Nous avons noté. Quand tu passes devant une maison close, tu sais quel genre de personnes sont là. Mais quand tu viens voir des gens comme ça dans l'église, Bana me dit que c'est la plus grande pierre d'achoppement. Il dit, vous savez, le pécheur,
ou le contrebandier d'alcool, le joueur d'argent ou l'adultère, ce jour-là, il ne sera pas déçu d'entendre le jugement de Dieu. Mais celui qui sera déçu, là maintenant c'est moi qui dis, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit au soleil couchant tabernacle, qui dit avoir reçu. C'est le gars là qui sera déçu ce jour-là. Celui qui professe être chrétien et qui mène une vie contraire. Il serait même mieux qu'il n'ait pas confessé qu'il est chrétien. Plutôt que de se dire chrétien et de mener une vie différente. Parce que c'est lui la plus grande pierre d'achoppement. Que Dieu bénisse. Ne jugez pas votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Ne juge pas ta vie par le degré de la connaissance que tu as de la parole. Alléluia. Vous n'êtes rien. Comme on me disait à Kimpese. Pasteur Willy prêche bien, mais il est dans les années 50. 56. Voilà un 63 frères. Ne jugez pas votre chrétienté sur la connaissance que tu as de la parole. Mais regardez en arrière. Faites un inventaire du genre de fruits que vous portez actuellement. Pas hier, pas avant-hier, aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Il dit c'est pourquoi j'ai prêché une fois. Reflétons Jésus dans notre vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Reflétons Jésus. C'est pourquoi il dit il prend soin de vous. 1er mars 60. Écoutez. Paragraphe 140. Il dit soyons des vrais chrétiens et des vrais chrétiens. Dites amen. Que cette église soit en feu. Oh, j'aime ça. Que cette église soit en feu. Comment? Des réunions de prière se tenant tout le temps. Des réunions de prière partout. Même dans vos maisons. Ici, c'est l'ange de Méchak qui agit. C'est l'onction de l'ange de Méchak qui agit. Essayez votre Dieu chez vous. Parce que les choses qui se font ici, parfois Dieu fait des choses pour honorer son serviteur. Essaye-le toi-même. On m'a imposé les mains. Je vais essayer si j'ai la chose. Il dit des ouvriers qui n'ont pas besoin qu'on les pousse. Mais des gens qui sont disposés à travailler tout le temps pour le royaume de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire amen à ça? C'est ça ce que je souhaite à cette église. Je souhaite que vous soyez en feu à tout moment pour le Seigneur. Ne jouez pas avec ce Dieu, mes chers. Plus Dieu vous donne, plus il vous demande. Quand tu dis aux pentecôtistes que nous avons reçu la totalité de la parole, Dieu
aussi vous demande la totalité de sa parole. Et c'est la vérité. C'est ce qu'il a dit. Celui à qui on a beaucoup donné, on exigera aussi beaucoup. Parce que nous connaissons la vérité. Et la vérité nous a affranchis. Dans l'identification. 16 février 64. Paragraphe 16 à 18. Notre caractère est modelé d'après ce qui se trouve en nous. Et notre extérieur ne fait qu'exprimer notre intérieur. Quand tu as le désir, là même quand on prêche maintenant, toi tu dis, mais on termine parce qu'à 16h le match va commencer. Le match est en toi. Donc on prêche vite, non? J'avais vu cette robe là. Maintenant le pasteur continue à aller au magasin. Il y a la robe en toi. Il dit notre extérieur ne fait qu'exprimer notre intérieur. Ce que nous sommes, même notre façon de marcher, peu importe ce qui sort de notre bouche, notre vie parle plus fort que nos paroles. Tu fais ces choses-là parce que c'est ce qui est en toi. Écoutez, donc si vous dites je suis chrétien, je crois que tout ce que Dieu a dit est la vérité, mais qu'ensuite vous meniez n'importe quel genre de vie après cela, votre vie parle plus fort que votre témoignage. Et vous savez, l'un des plus grands obstacles que l'Église de Dieu a aujourd'hui, les gens qui jouent au jeu d'argent, les contrebandiers d'alcool, nous savons tous quelle voie ils suivent. Même eux-mêmes le savent. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi la mélaque? Ils savent. Mais l'homme qui professe être chrétien, une femme qui professe être chrétienne, c'est pire que n'importe quoi que le monde peut produire. Notre caractère est modelé à l'intérieur par la vie qui est en nous. Tu ne peux pas dire non, ça m'a la beauté. C'est vrai, il voit le cœur. Ne t'en fais pas. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, écoutez cette prière du prophète. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. 8 février 61. 8 février. Paragraphe 86. Les frères d'ici sont aux instruments. Venez un peu. Tu vas me dire ceci. Lorsque nous rentrerons chez nous aujourd'hui, soleil couchant tabernacle. Lorsque nous rentrerons chez nous aujourd'hui, que nous puissions dire nos cœurs ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il s'est révélé parmi nous?
Et frère Manano dit, et Seigneur, je crois que avec cette parole que vous entendez, que cela ramène les gens à la prière et au jeûne. Quel est ton jour de jeûne par semaine, ma soeur? Quel est ton jour de jeûne, mon frère? Tu te fais tresser les cheveux chaque mercredi avant le culte. Mon frère, tu te fais coiffer chaque vendredi le jour de culte. C'est pourquoi tu viens même en retard. Quel est le jour que tu as donné au Seigneur? Chaque jour. Tu t'es dit les quel est le jour où tu peux souffrir pour le Seigneur? Voilà me dit que cette parole que je prêche, que ça ramène les gens à la prière et au jeûne. Et que cette petite église grandisse avec la puissance de Dieu en elle. Écoutez, avec des prophéties et des grands miracles et des prodiges. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers? C'est ça l'église. Dans l'église du Dieu vivant, ce n'est pas comme les hommes d'affaires du plein évangile où les témoignages, c'est j'ai acheté une voiture, j'ai fait ceci. Dans l'église du Dieu vivant, un jour, notre propre prophète, il est allé, je crois, chez Oran Robert, c'est les grands hommes là. On lui a montré des bâtiments, on lui a montré des gens bien vêtus. Il n'avait que des voitures. Quand il arrive à son église, il n'avait que des chaises roulantes, avec des malades endormis, en train de chercher la délivrance. Lui-même a commencé à se dire, donc je n'ai pas Dieu. Comment les autres ont des bâtiments en état? Moi j'ai toujours ma petite licoque. Oh, Dieu l'a appelé dehors. Il a dit, regarde là-haut ici. C'est moi ta portion. L'église du Dieu vivant s'occupe des âmes premièrement. Même si tu n'as aucun franc, que ton âme soit semée avec le Seigneur. Il dit que des prophéties, des grands miracles et des prodiges, que je vois des femmes et des hommes se redresser et marcher dans la douceur devant Dieu. Il dit avec ça, la crainte de Dieu se déversera même aux alentours. Si dans cette église, frère, les gens apprennent que quand vous allez là-bas et que tu as bu, ou que tu es allé avec une femme, ou que toi la fille tu es allé avec un garçon, on va t'attraper là-bas. Les gens vont avoir peur. Quelqu'un passe devant l'église, il a eu son diplôme d'État. J'ai un témoignage, un remerciement. Remerciement, témoignage. Quand on lui demande de passer, il se lève déjà là-bas. Très bien. Il vient devant. Je remercie le Seigneur parce que j'ai souffert dans les études. Mais aujourd'hui, Dieu vient de me donner le diplôme. Papa, on a taillé un diplôme, va à la ramouk. Arrête! Arrête! Tu peux dire à mes enfants que c'est moi qui t'ai donné le diplôme. Si tu es sincère, dis-le.
Il me regarde. Je n'étais même pas pasteur. J'étais le surveillant de la maison des dons. Il me regarde. Est-ce que tu te rappelles? Le deuxième jour de l'examen, le bout de papier que tu avais entre tes jambes, c'était moi. Ne joue pas avec mes enfants. Le vase s'est assis. Le pasteur a dit au frère, continuez. Un groupe de frères. C'était à Luebo, une cité minière comme la vôtre. Comme ici. Tous les buveurs de l'église, tous les polygames de l'église, ils ont formé une chorale. Ils ont appelé ça chorale de réveil. J'ai dit ok. Moi j'étais avec ma petite chorale qui animait l'église chaque jour. Chaque dimanche ils avaient un cantique. Et quand on les appelle, un se lève de là, il avance, l'autre le suit. 2 dimanches, 3 dimanches, au 4e dimanche, ils se mettent là comme d'habitude. Les vases se ruent comme les abeilles sur eux. Pendant qu'ils chantent, le vase se tient là. Pendant que tu me chantes. Et là, moi j'aime. Moi j'ai pris le deuxième micro. Je mets la bouche du vase. Pendant que tu chantes, pendant que tu chantes pour moi. Cette fille-là qui avait un slip rouge hier, tu l'as laissé. Juste une phrase comme ça. On va à l'oreille de l'autre. Le diamant des autres là que tu as pris depuis une semaine, tu as déjà payé. Et tu chantes pour moi. On va à l'oreille de l'autre. La chanson s'arrête. Il veut aller s'asseoir. Dieu a dit qu'il reste tous là devant. Tous. Dimanche prochain, ils vont encore chanter. La Bible dit que quand Dieu agit quelque part, les gens doivent avoir la crainte de Dieu. La maison de Dieu n'est pas une porcherie, frère. Frère Madame dit que ton comportement à toi, ton péché inconfessé, peut empêcher quelqu'un d'être guéri. Peut empêcher quelqu'un même de progresser. Lorsque Akan avait volé le manteau, cela a mené la mort dans tout Israël. Et quand Dieu a regardé, il n'a pas dit Akan a péché. Il a dit Israël a péché. Donc dès ce jour, mon frère, fuis le péché. Sache que Dieu veut que toi aussi tu accomplisses le miracle. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur ou des prédicateurs. C'est ton affaire à toi aussi. On peut lire ça. L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? C'est une prédication. L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Prochain le 30 novembre 53. Paragraphe 6 et 7. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un ici qui ne croit pas à la guérison divine. Je me demande ce que vous pensez de ceci, mes frères. La première commission que Jésus avait donnée à l'église, c'était de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons. Pas seulement aux apôtres. On peut dire amen à ça.
Vous direz, c'était seulement aux apôtres. L'autre jour, quelqu'un disait, la puissance n'était venue qu'aux apôtres. Non, mon frère, la puissance a été donnée à tout celui qui veut. Dites amen. À tout celui qui croit, pas seulement aux apôtres. Il dit Philippe n'était même pas un apôtre. Il est allé en Samarie. Il a chassé les démons. Il a guéri les fous. Et les gens étaient dans la joie, poussant des cris. Il hurlait, mais il n'était pas un apôtre. Ce n'était qu'un diacre. Il n'était même pas un prédicateur, mais les signes l'accompagnaient. Parce qu'il n'a pas été dit, voici les signes qui accompagneront les apôtres. Ce n'était pas les signes qui accompagneront les vases, les signes qui vont accompagner les prédicateurs. Non. Ma soeur, quand ton enfant fait la fièvre la nuit, il montre la boutou. Essaye ton Dieu. Mon frère, mais pas l'habitude de... Mais même l'enfant tousse seulement à l'hôpital. Mais où est ton Dieu? Essaye ton Dieu. Comment tu sauras que la chose est là? Mais c'est en essayant. On te dit dans ce téléphone ici, même si ça tombe dans l'eau, oh, bah tu as dit ça, tu casses mon rôle, tu as bêti du manga au salade. La salade est le frère, la te fait la et pas tout. Comment tu sauras que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en toi? Essaye-le. Avec la foi, tu pries d'abord. Tu engages ton Dieu. Si ça ne marche pas, appelle alors le réparateur. Alléluia. Appelle maintenant ton pasteur. Moi j'aime sa frère. Tu as un cas difficile à la maison. Tu prends le téléphone. Tu appelles le frère Gesh. Ça ne passe pas. Tu appelles telle soeur. Ça ne passe pas. Tu appelles le pasteur. Éteins. Mets-toi debout. Appelle les promesses. Dis que Seigneur, moi aussi je suis fils d'Abraham. C'est ce que Zachée avait fait. Alléluia. Zachée savait qu'il était pécheur. Mais il savait que l'homme qui passe là, c'est le seul qui peut me délivrer. Il est monté sur un arbre. Quand Jésus l'a vu, il a dit Zachée, descends. Quand il est descendu, il a dit que moi aussi je suis fils d'Abraham. Donc toutes les bénédictions de cet homme m'appartiennent aussi. Je veux l'essayer aujourd'hui. Et Jésus lui a dit, Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et il y a le même Jésus ce matin. Revendique-le. Revendique-le, mon frère. Ne renvoie pas ça à demain. Dis-lui que, Seigneur, si ma repentance était sincère, si réellement j'ai tout fait, que cette fièvre quitte. La fièvre va partir. Mais si tout le temps, tu as toujours peur, n'ayez pas peur. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. C'est même pour toi aussi. Je vais toujours poser la question. La question que je pose dans ma propre église. Le jour où moi, le pasteur, je serai malade, qui va prier pour moi? Parce que je suis aussi un homme. Je peux tomber malade. Quand ton propre père est malade, c'est toi l'enfant qui va lui chercher le paracétamol.
Et le pasteur, c'est votre père. Quand lui est malade, tu peux lui chercher le paracétamol. Tu peux lui chercher le printemps. C'est-à-dire quoi? Tu lèves tes mains. Tu dis Seigneur, guéris mon père. Parce que c'est toi qui as fait la promesse. Avec une église comme celle-là, frère, on n'aura même pas besoin de prier pour les malades. Madame dit que la présence de Dieu seulement. Quelqu'un va entrer là-bas malade. Il va sortir guéri. Soleil levant, soleil couchant, ne vous troublez pas. Vous avez un véritable Dieu. Parce que mon Dieu m'a dit avant que je ne vienne. Il a dit, je suis dans cette église-là. Dans toute ma puissance. Toi, va là-bas. Brise la glace qui les empêche de bouger. Redonne-leur la confiance en moi. C'est ce que j'ai cessé de faire tout ce temps. Pour vous dire que vous êtes là. Vous aussi, vous êtes le fils d'Abraham. Vous aussi, vous êtes de la famille H.A.M. Alléluia. Cette famille qui crée. Comme madame dit que nous allons faire quelque chose. Ça ne sera plus imposer les mains. Ça ne sera plus une demande. Ça sera parler à cette montagne. Alléluia. C'est ça nous les enfants de H.A.M. Ce sont les enfants qui parlent. Et la chose arrive. Parce que celui qui vous a précédé, notre messager, il a vécu cela. C'est pourquoi il dit que nous entrons dans autre chose. Une autre chose, frère, qui consiste à quoi? Il dit que les aveugles doivent voir par la parole. Les boiteux doivent marcher par la parole. Lui-même lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Il dit, je veux que l'écureuil soit là. Il n'a pas dit Seigneur. Non, il a dit, moi, Branham, je veux que l'écureuil soit là. C'est pourquoi je vous ai dit un jour ici, je fais la même chose avec mon Dieu. Je lui ai dit que tu m'as donné ceci, tu m'as béni de ceci. Pour le moment, voilà ce que je veux. Et je sais qu'il va le faire. Pourquoi? Ce que Dieu promet, il va le faire. Ayez cette foi-là. Soyez en ordre avec Dieu. Et voyez ce que Dieu va faire dans cette église. Les gens viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour venir voir le Dieu de Branham. Pendant que tous les vieux sont en train de reculer, d'autres sont devenus déjà des remplaçants de Branham. D'autres ont même enlevé les photos du prophète dans les églises. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de former des petits arbusseaux qui se balancent à toutes les promesses, à tous les vents de la promesse. Si les vents disent pas la langue, il va la langue. Si les vents disent toi me battez, il va me battre. C'est quoi ça? C'est le réveil de l'épouse. L'épouse est façonnée par la parole, frère. Frère, madame, lui-même dit que Dieu m'a fait la grâce d'être le meneur d'un grand réveil. Ce message lui-même, c'est un réveil. Et nous sommes déjà réveillés. Ayez foi dans la parole. Ayez foi dans votre pasteur. Vous me donnerez des nouvelles. Tu auras même peur de dormir. Parce que dès que tu poses la tête, les choses viennent. Tu viendras à l'église ici. Tu ne voudras même plus fermer les yeux pour prier.
descendent. Qui montent, qui descendent. Pourquoi faire? Rester en connexion avec Dieu. Nous avons reçu un message puissant, un message véritable. Est-ce que vous croyez cela? Mettons-nous un peu debout. Je vais faire ma prière. Qu'on nous entende un peu quelque chose. Et que chacun de nous se mette à prier. Je dois dire à Jésus pour mes soucis. Je n'ai pas
devant avec ton serviteur. Tu m'as dit, c'est toi qui l'as appelé. Tu m'as dit, Seigneur, que tu as déversé des multiples dons au-dedans de nous. Et que parfois, il doute, il hésite. Parfois, il doute, il hésite. Il pense qu'il n'est pas comme tel autre. Et que tel autre est plus grand que lui. Et tu m'as dit, Seigneur, que c'est même le signe que c'est toi qui traites avec lui. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour que je parle à cette église. Et selon ta propre recommandation, je lui impose mes mains, Seigneur Jésus. Ce n'est pas que mes mains aient quelque chose, mais c'est un signe de reconnaissance de ce que toi tu as fait de lui. Accepte, mon Seigneur et mon roi, de déverser ton onction, cette double portion sur lui. Au nom de Jésus. Laisse que le glorieux Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, puisse couler de sa tête jusqu'à ses pieds, afin que non seulement sa bouche, non seulement ses mains, même ses habits, puissent déverser la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui le peut toucher, Seigneur, que cela soit sanctifié par toi. Accorde-lui les paroles d'autorité. Accorde-lui, Seigneur, l'assurance de savoir que toi tu m'as dit que tu vas ressusciter des morts par sa prière. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui va faire de grandes choses avec cet homme. Accepte de l'élever jusqu'à ce niveau-là, Seigneur. Qu'il puisse croire lui-même, Seigneur, que ça ne dépend pas de lui, que ça dépend de toi, le Seigneur. Et toi en lui, grandis, oh mon Seigneur et mon roi. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le de ta puissance. Remplis-le de ton onction, Seigneur. Accorde que ce peuple puisse croire les paroles qui sortent de sa bouche, comme les paroles venant de toi, le Seigneur. Saisis ses mains, oh mon Seigneur et mon roi, afin que toute maladie, quel que soit le nom, quelle que soit la gravité, que cela puisse quitter au nom de Jésus. Tu l'as déjà fait, Seigneur, dans son ministère. Fais-en encore davantage. Parce que tu as dit que la véritable église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Élève, oh mon Seigneur, ces ambitions. Seigneur, que tu puisses lui faire admettre qu'il n'y a que lui qui peut élever cette église. Je peux venir comme je suis venu, Seigneur. C'est juste une pierre que je pose. Mais celui qui est censé édifier cette maison jusqu'à l'achèvement, c'est lui et lui seul. Oh Dieu, accorde-le lui, qu'il puisse l'accepter et le reconnaître, et que tu puisses te manifester auprès de lui. Comme tu me l'as dit, Seigneur, je pose sur lui ma veste. Comme tu l'as fait avec Élie et Élisée. Je pose ma veste sur lui, Seigneur. Souviens-toi de ce que tu as fait avec cet homme. Ce pasteur de Lubumbashi. Le pasteur Bouyamba. Qui avait pris ma veste, Seigneur. Tu sais ce que tu avais fait avec cette veste. Et les gens ont quand même pensé qu'il avait
avait des fétiches. Seigneur Jésus, puisque tu es le même Dieu, déverse la même onction sur ton serviteur. Accorde-lui le courage, Seigneur, de savoir que ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de toi. J'ai fait comme tu me l'as recommandé, Seigneur, et le reste t'appartient. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, comme il m'a fait toujours faire la confiance, je suis avec lui, Père Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, je ne peux pas lui faire parce que je lui consacre pour mon service. Merci Seigneur, donne-moi du là. Oh merci Seigneur. Toujours confiance en moi. Je ne peux pas le laisser. Oh, merci Seigneur. Femme doit être touchée. Merci, oh mon Seigneur Jésus. Parce que tu m'avais promis que tu vas confirmer ta parole. C'est à des kilomètres d'ici que tu me l'as dit. Et l'acier, que c'est moi qui avais
Ainsi, mon Seigneur et mon roi, je le recommande entre tes saintes mains. Seigneur, si les myomes sont sortis par ma prière et par mes mains, fais encore plus avec ton serviteur. Qu'il soit plein feu pour toi, Seigneur. Et que son feu puisse se répandre dans toute cette contrée. Je lui dis comme tu as dit à Jérémie en son temps. Ne dis pas que je suis un enfant. Sache que Dieu t'a connu dès avant la fondation du monde. Et il t'a établi conducteur. Il t'a établi pasteur. Ne néglige pas cela. Et que Dieu t'accompagne. Maintenant, je vais prier pour l'église. Je ne fais pas ma propre prière, mais je reprends la prière du prophète. Du 27 juillet 65 matin, dans le loin du temps de la fin. C'était un dimanche comme celui-ci. Et je lève ma main au Seigneur. Seigneur, purifie notre cœur de toute souillure du monde. Seigneur, moi-même, je suis prêt à être purifié. Je suis prêt, Seigneur, ainsi que toute cette église. Même tous ceux qui seront à l'écoute, ceux qui écouteront, nous sommes prêts. Je me tiens là, Seigneur, et je te demande de me purifier d'abord moi-même. Amène-moi dans la maison du potier et brise-moi. Façonne-moi pour faire de moi un serviteur tel que toi tu le veux, Seigneur. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Et malheur à moi, car je vois la révélation de Dieu manifestée dans cette église. Aie pitié de nous, Seigneur. Je t'implore pour moi-même et pour ce peuple. Ne nous laisse pas périr avec ceux qui ne croient pas, Seigneur. Mais que nous vivions avec les croyants. Il y a dans ce peuple, Seigneur, des gens qui ont sorti même plus d'1 franc congolais pour moi. On m'a dit qu'un autre a même abandonné son véhicule pour que je ne puisse pas prendre de la poussière. D'autres ont amené même de leur argent. Seigneur, tu connais combien mon corps est touché de voir toutes ces marques de reconnaissance. Souviens-toi qu'ils n'ont pas fait cela à moi. Mais ils ont fait ça parce qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Puisque c'est toi qui m'as envoyé, Seigneur, déverse tes bénédictions dans cette église au nom de Jésus-Christ. Que tous les blocages du monde des ténèbres, tous les esprits de cette contrée
de la prostitution, ya kolumba, de la banque Lambert, ya banque Lambert, des maladies, ya kotonga, des envoûtements. ya kolakana mabe. Puisse quitter cette église au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, la grande colonne de feu, que tu descendes dans cette église pour consumer tout ce qui n'est pas de toi et confirmer que tu as suscité un homme dans cette église. Nous t'avons entendu, Seigneur, promettre un délai de 6 mois. Et je sais, Seigneur, que tu vas le faire. Parce que tu n'as jamais manqué de témoins. Je sais comment tu travailles avec moi. Tu m'as toujours dit, toi prêche la parole, prie pour les malades. Et vas-y, tu entendras la suite. Et tu n'as pas changé. Et tu le feras également. Bénis ce peuple, Seigneur. Il ne manque de rien. Bénis tous ceux qui ont pris l'engagement de te suivre. Comme je te l'ai dit, Seigneur, ils étaient à toi. Tu les as amenés, ils ont écouté ta parole au travers de moi. Et moi, je te les retourne aujourd'hui. Moi aussi, je te demanderai les âmes de ces gens. Parce que le vouloir et le faire ne viennent que de toi. Bénis-leur dans tous leurs projets. Quand tu me donneras encore l'occasion de revenir, si tu tardes à venir, que je trouve autre chose. Que je trouve une grande église. Que je trouve des gens bénis matériellement. Que je trouve des jeunes filles mariées au nom de Jésus. Par-dessus tout, que je te trouve parmi ce peuple. Accorde-le, mon Seigneur, mon roi. Laisse toute la gloire, l'honneur, les acclamations, le kénéo, les cris de joie te reviennent ce matin pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons du bruit pour le Seigneur. Et qu'il vous bénisse richement. Oh Dieu, dans ce moment merveilleux. C'est la deuxième fois que Dieu me fait sortir depuis la dédicace. Parce que c'est là Dieu qui m'avait dit que c'est maintenant mon temps de m'amener auprès de mes enfants. Et c'est la deuxième église. Je vous remercie grandement. Que Dieu vous bénisse.